de pratiquer votre justice devant les hommes. Alors on va dire, nous, pas nous, c'est impossible, nous, on n'est pas comme ça, toi tu peux dire toi-même, mais je ne suis pas comme ça, moi. Je ne suis pas comme ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ben, parfois, faites ce que vous voulez, on le fait. Et sans s'en rendre compte, parfois. Je ne parle pas du mot volontaire. Et à un moment donné, on les reprit nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit nous reprend et nous dit, regarde, on a voulu faire un peu du spécial là. Mais en réalité, est-ce que tu es meilleur que lui? Eh bien non, et pourtant, tu as voulu monter un échelon plus haut. On l'a voulu être supérieur à un moment donné. Alors c'est une réforme qui n'est pas bonne, religieuse, qui ne doit pas être dans notre cœur. On vit la pratique de Jésus tous les jours, c'est comme j'ai dit, on ne veut pas se borner à écouter, mais ce qui donnera toute la valeur de ce que nous avons écouté, c'est comment on la mettra en pratique. Amen. Et quand elle sera en pratique, on verra et elle va s'appliquer dans nos vies, par le moyen de la prière. Alors on ne prie pas le Seigneur comme on est dans le besoin, parce que vous en avez connu, comme ça il y en a, ils n'ont pas à la réunion et le tout, ils demandent des prières. Tu diras de prier pour ceci, tu diras de prier pour cela, et comme ci, et comme ça. Oui. Mais comment tu viens pas, tu ne participes pas, tu n'essayes pas de faire. Ça ne va pas comme ça. Et les gens ne changent pas. Et ils croient juste comme ça d'une prière, parfois, eh bien, ça va y aller. Non. Non, ça ne marchera pas comme ça. On veut être saint, nous, mais être vrai, comme aussi qu'a pu dire, une prière avec de l'amour, aimer Jésus. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. On veut être vu de lui. Amen. C'est ça ce soir, c'est d'être vu de lui. Même si personne ne fait pas de cas de nous, et même si Dieu sait, il y en a qui nous parlent dessus, eh bien tant pis, ils n'ont pas parlé sur Jésus. Ils n'ont pas arrêté de parler. Et comme j'ai dit, celui qui parle sur son frère, parle sur Jésus. Mais c'est pas possible. Mais tu as parlé sur Dieu, tu as parlé sur Jésus, tu as parlé sur le Saint-Esprit. Et oui, regarde sur qui tu parles. Une vérité se dit, mais dans la limite du raisonnable. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Ne dis pas n'importe quoi sur ton frère, sur ta sœur. Il faut qu'il y ait cet amour, si tu veux avoir l'exaucement de tes prières, si tu veux avoir la puissance de lui agir, que le Saint-Esprit descend sur toi. Et au moment quand tu le pries, là aussitôt ce contact se fait. Et cette présence dans ta vie, c'est bon. Ça réjouit le cœur, amen. La joie du salut, l'espérance avec Christ. Avec lui, nous avons eu tout, nous sommes satisfaits. Amen. Nous sommes satisfaits. Et pour ça, il faut y aller de l'avant avec lui et lui faire confiance. Surtout de se maîtriser, pas faire n'importe quoi, mais une vie qui marche avec Christ. Alors, on ne veut pas ressembler qui que ce soit au formatisme religieux. C'est pas ainsi. À chaque fois qu'on se réunit, c'est qu'on sait que le Seigneur est venu avec nous et il repart avec nous. Mais c'est un lieu de rencontre où on est là pour écouter sa parole, se réformer à lui, amen, et de prier le Seigneur. Être béni dans sa puissance, que l'adversité recule au nom de Jésus. Et on le croit. On le croit. Et oui, le soir, on pense au Seigneur. Le soir, on prie le Seigneur. Amen. On remercie le Seigneur. Et parfois, il y a des combats. Et puis, des combats, ils sont là. Alors, il faut prendre un temps. Il faut prendre un temps. Et la prière, eh bien, avec le Seigneur, et quand le Saint-Esprit nous contacte, alors, ça se sauve, tout ce qui pourrait nuire à notre esprit. Amen. Ça s'enlève. Amen. Et c'est vrai ce que je dis. Mais pour ça, il faut avoir cette prière et une tenue. D'une crainte respective avec Jésus, que son nom soit glorifié. Amen. Votre récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux, nous savons que c'est auprès de lui. Nous voulons gagner cette récompense. Amen. Parce que lui, il a fait le nécessaire pour nous. Donc, lorsque tu fais une aumône,
C'est bien une aumône, hein, c'est de donner, partager, venir en aide de quelqu'un, c'est très bien. Donc, lorsque tu fais une aumône, le mot, ne sonne pas de la trompette devant toi. Il y en a comme ça, c'est des chanteurs sur les toits. Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un? C'est entre toi et Dieu. Amen. Et la personne. Mais ne le chante pas. Garde-le pour toi. Garde-le. Le bien que tu auras fait, c'est très bien. Le mot que tu auras témoigné du Seigneur. Oh, prier pour quelqu'un, ne le dis même pas. Ne le dis même pas. Fais-le dans l'amour du Seigneur. Et attends-toi que le Seigneur va venir. Amen. Mais il faut que la patience soit aussi persécutant. Amen. Il faut qu'elle soit persécutant et non pas être comme le peuple dans le désert. Elle nous dit dans Hébreux chapitre 3 et du verset 1er, il avait un cœur qui s'égarait tout le temps loin du Seigneur, il voulait voir la puissance de Dieu, ils étaient contents sur le fait, mais après il n'y avait pas de reconnaissance. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu va s'irriter contre la colère de Dieu, va monter contre eux. Et là, ça ne va pas tourner comme eux, ils le croyaient tout le temps que ça aurait tourné. Eh bien non, ça l'est autrement. Ça l'est autrement. Alors ne soyons pas de ce peuple avec ce cœur-là, qui s'égare de jour en jour du Seigneur, mais au contraire, avoir un cœur qui s'approche du Seigneur. Ne sonne pas de la trompette. Si tu as obtenu de Dieu, merci Seigneur. Amen. Il faut le faire connaître. C'est dans l'amour du Seigneur. Amen. Ce que le Seigneur fait pour nous, on veut le partager à d'autres pour les inciter à en faire aussi autant. Amen. Et ça ne suffit pas qu'une prière, c'est constamment la prière. C'est constamment la prière. Et imaginez-vous voir, là, si vous vous mettez en prière, vous ne parlez pas à n'importe qui. Tu ne t'adresses pas à un guistot, à un juge, ou à ce que tu voudras. Tu t'adresses à Dieu par Jésus. Et il faut aller dans le bon sens, parce que des fois, on écoute des prières qui ne sont pas dans le bon sens. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Mais il va dire, si vous m'aimez, 1, et que vous gardez mes commandements, 2, je prierai le Père, et il vous donnera le Saint-Esprit. Amen. Il vous donnera ce que vous avez besoin. Il faut qu'il y ait une vie de continuité, de persévérance avec le Seigneur, et je ne vous apprends rien là-dessus. Alors on ne sonne pas de trompette. Non, 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 non. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, dit Jésus, afin d'être glorifiés par les hommes. J'ai écouté, moi, dans une réunion. T'écoutes pas qu'est-ce qu'il dit. Quel homme. Quel homme, quel message qu'il a apporté. C'est rare des hommes comme ça. C'est rare des personnes comme ça. Les expériences qu'il a faites sont là. Mais je ne sais pas, on n'entend pas le mot de Dieu ni de Jésus. Il n'y a pas de gloire qui revient au Seigneur. La gloire revient à l'homme. C'est l'homme. Mais combien de fois j'ai écouté ça? Et puis je regardais sur eux, puis je me disais en moi-même, mais je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il a compris celui-là? Qu'est-ce qu'il a compris? On l'est rendu dans un temps de l'apostasie où la Bible dit, Paul le dit ouvertement dans les églises, auront la démangeaison d'entendre des choses satisfaisantes. Ça les satisfait seulement. Ah, c'est bien, sonne de la trompette. Ah, quel homme que c'est. Mais elle est où la bénédiction là? Où est l'exaucement de notre prière? Où est la rencontre avec Dieu? Où ils sont ces moments intimes? Quand ce garçon avait ces moments intimes avec cette personne, où est cet amour réellement? On peut prier le Seigneur, on peut chanter des cantiques, ou même mettre en connaissance de la parole de Dieu. Mais d'aimer Jésus, comme on s'approche de lui, on l'aime. Amen. Amen. C'est ça qui fait le rapprochement de tout. Alléluia.
C'est ça qui fait l'exaucement de notre prière. D'aimer Jésus, d'aimer notre Père, d'aimer le Saint-Esprit, d'aimer sa parole, d'aimer alentour de nous. Il y avait des choses, des fois, qui peuvent mettre des obstacles et qu'on ne voit pas la main de Dieu. Alors la Bible dit que Dieu résiste. Il résiste jusqu'à un moment donné. Pas attendre le péril du péril de la vie. Pour le faire quand tout va bien avec le Maître. Gloire à Dieu. Et de cette manière, eh bien oui, là, quand on élève notre voix, on parle à Dieu. On s'adresse à Dieu par Jésus. On ne prie pas n'importe qui. C'est vrai. Devant la gloire infinie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle intimité, il faut l'aimer. Amen. Parce qu'il nous a aimés. Et il va recevoir une lettre, ce petit garçon, un jour, comme quoi qu'elle mourut. Et elle dit, je ne t'oublierai jamais. Et comme tu viendras avec la canne à mouche que je t'ai donnée, souviens-toi que je serai tout le temps avec toi. Et je t'ai appris comment qu'il faut les pécher. De quelle manière. Il l'avait appris extraordinairement. Et puis croyons-le qu'il en a retenu la note. Jésus est venu, nous a apporté la parole de Dieu. Amen. Lui-même, il était la parole faite chair. Accomplissons-le pour nous de la croix. Il était absent un moment, pendant que 3 jours seulement, et le 3e jour, il fut ressuscité. Et il restera encore avec nous pendant 40 jours. Il a appris encore et il nous apprend encore, par le moyen de sa parole encore. Gloire à Dieu. Il a dit maintenant dans Acte 16, verset 16, je m'en vais, il dit, je m'en vais et vous allez recevoir le consolateur. Celui qu'on l'a reçu. L'Esprit de Dieu dans une vie. Quelle formation. Le Saint-Esprit de Dieu dans une vie, il forme. Amen. Il change le caractère. Amen. Nous avons l'attitude du ciel, de lui dans notre vie. Et comme on le prie, on est sensible à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon? Amen. Et on est à l'école du Saint-Esprit. Par la parole de Dieu. Et on apprend beaucoup de choses. Et Dieu donne ses ordres par le Saint-Esprit. Et comme il y a l'adversité qui l'attaque, mais comme il y a la présence de Dieu, amen, il s'enfuit. Il craint l'enfant de Dieu qui a la prière. Il le craint, le diable, et les démons tremblent, il dit. Il tremble, il ne résiste pas, il s'endale. Parce qu'on invoque le nom de celui qui l'a vaincu, et nous on le dit. Amen. Et il est présent, amen. Amen. Il est présent, alléluia. Alors nous sommes forts, même si parfois on est à genoux, même si parfois on pleure, même si c'est dur. Nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est tout le temps près de nous. Il faut savoir se reprendre parfois. Il faut se reprendre. Je bénis son nom. Je bénis son nom, à Dieu soit la gloire. Il va garder la lettre. Il va la mettre dans sa poche. Il a connu quelque chose de très grand avec cette personne. Nous gardons la parole de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, et nous apprenons tout le temps avec lui. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire, que son nom soit béni. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Rien du tout. Aucune récompense. C'est pas normal, je ne suis pas exaucé, c'est pas normal, je ne suis pas béni, c'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. C'est vrai, c'est pas normal. Alors on ne demande pas sur le moment parce qu'on a le besoin, mais on demande dans une continuité et à ce moment-là, il se révélera. Amen. À ce moment-là, c'est sûr et certain qu'il nous parlera d'une manière ou d'une autre, on aura une réponse de lui. Nous aurons une réponse de lui. J'ai fait des expériences comme vous. C'est ce qu'il me tient encore aujourd'hui. Mais il me dit, Dédé, voilà, le formalisme religieux, j'aime pas. J'aime pas. Et on va dire, nous, mais nous, on n'est pas comme ça, mais il y a des moments donnés, eh bien, qu'on va ressembler un peu à ça. Et le Seigneur n'aime pas ça. Non, je serai formé
avec l'amour dans notre vie à la parole de Dieu, mais en lui. Amen. Amen. Tout le temps prier constamment le Seigneur, il nous écoute. Et regarde à qui tu parles. Et regarde qui te répondra. Lui qui a créé toutes choses. Amen. Lui qui revient bientôt. C'est ses promesses. Et il nous prendra avec lui. Et nous partirons avec lui. Mais pour ceux-là, ils auront leur récompense. Rien. Rien. Mais quand tu pries, dis, j'ai sauté une ligne. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Quand tu as décidé de faire quelque chose avec le Seigneur, eh bien, va du sens de ce que tu as commencé et fais-le. N'essaye pas de faire 36 choses à la fois, mais une sûre et certaine. Et c'est dans la prière qu'on s'approche de lui. Amen. Quand tu fais le monde aussi, ne le regrette pas. Quand tu as fait quelque chose, ne le regrette pas. Tu vas donner de la main gauche et reprendre de la main droite. Il faut que l'un et l'autre ne le savent pas. Comme tu l'as fait, tu l'as fait. On ne reprend pas ce qu'on fait. Amen. Ce que Jésus a fait pour nous, ne le prend pas. Il nous l'a donné. C'est lui et il est avec nous. Et il intercède avec nous. Amen. Ah oui, mais c'est un tout. Ah oui, mais c'est un tout, mais pour certains, mais c'est bien ça. Et puis alors, le formalisme religieux se met. Eh bien, t'as vu comment qu'il est lui, mais t'as vu comment qu'elle est elle. Prie pour lui, prie pour elle, prie pour toi. En sous le fin, que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels de notre cœur et qu'on sache comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mais c'est la bonne volonté, amen. Parce qu'il l'a accompli et il nous invite à ça, de se placer devant lui. Même s'il y a le brouillard parfois. C'est parce qu'il y a un manque de prière. Et oui, s'il n'y a pas assez de force dans la prière, c'est parce qu'il n'y a pas assez de prière. S'il n'y a pas tout le temps cette ténacité, eh bien de persister, comme c'est qu'à peut dire, c'est parce qu'il y a un manque de prière. La prière s'apprend. Elle s'apprend, la prière. On aime la prière. Alors on dialogue avec Dieu. C'est la plus grande des armes. C'est la plus grande que l'ennemi redoute de l'enfant de Dieu. Quand tu ne pries pas, il est content, tu deviens faible. Mais quand tu pries, tu es fort. Et quand il y a la présence de Dieu, alors il s'éloigne. Et en plus, plus fort en plus fort. Et à un moment donné, il s'en va. C'est pas dit qu'il ne reviendra pas, mais il sait que tu es fort. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Que son nom soit glorifié et béni. Ta main droite ne le sache pas. Afin que ton aumône se fasse en secret, et parfois c'est dans le secret qu'il faut le faire. Et comme on le fait, on l'a fait de tout notre cœur, amen. L'aumône diverse, afin que ton aumône se fasse en secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Tout ce que Jésus fit, les hommes l'ont vu, l'ont écrit, mais la plupart des choses qu'il a fait qui n'est pas écrit, c'est que Jésus se mettait à l'écart dans le secret avec son Père. Et comme il le faisait publiquement, il disait « Je te loue, Père, merci de m'avoir exaucé ». Mais si Jésus disait ça, c'est à cause de la foule qui l'entourait. Des curieux, on n'est pas les curieux ce soir. On est là parce qu'on veut être béni de sa part. Amen. Amen. On veut être plus fort et il nous invite à ça, le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut faire de nous, que son nom soit glorifié et béni. Dans le secret, il te le rendra. Dans ta mise à part, le Seigneur sait ce qu'il veut. On apprend beaucoup de choses dans la mise à part. Amen. Il nous révèle ses bontés. Alléluia. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes.
Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Rien, rien. Dieu voit, il entend, mais il n'exauce pas. Il n'exauce pas. Mais nous, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Alors, il y en a comme ils disent, mais pharisiens, hypocrites, mais on n'est pas. Mais c'était des hommes qui étaient de la même nature que nous. Ils étaient vers nous. Ce qui veut dire que parfois l'apparence est bien trompeuse. Ces hommes-là jouaient de l'apparence, mais Dieu connaissait le cœur. Dieu connaissait la consécration de ses enfants et de celui qui n'y était pas. Alors d'un petit claquement de doigts, on voudrait que le ciel s'ouvre et puis que la puissance de Dieu tombe sur nous. Ben, commence à prier déjà si tu veux qu'il se passe des choses dans ta vie. Commence à prier si tu veux l'exaucement de ta prière. Commence à prier si tu veux être plus rempli de Dieu, du Saint-Esprit. Si tu veux avoir plus d'amour, commence à prier. C'est l'arme la plus forte. Eh oui, tu peux avoir toutes les qualités, mais si tu n'as pas la prière dans ta vie, tu n'es rien du tout. Tu n'es plus rien. Et l'ennemi fera ce qu'il veut avec toi, ton bon lui semble. Il te mènera au bout de son doigt. Eh oui, il n'y a plus de prière. Il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de s'approcher de toi, de te faire du mal, te manipuler, on est un mot. Il n'y aura rien qui l'empêchera. Mais s'il y a la prière, il va s'arrêter. Amen. Il va s'arrêter. Et la prière le fera reculer au nom de Jésus. Et n'aie pas peur de le dire dans ta prière qu'il est vaincu parce qu'il a été vaincu pour toute l'éternité. Et c'est un condamné. C'est un perdu. Et il n'est pas content. Mais la parole de Dieu nous a informés. Et la parole de Dieu, il a vérité. Amen. Tout passera mais par sa parole. Alors le nom de Jésus est béni. Amen. Je m'attends, moi, à des bénédictions du Seigneur. Mais il me demande plus à le prier. Alléluia. Et c'est important la prière. C'est très important, la mise à part des pensées de Dieu. La lecture de la Bible. Écoutez la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas lire, tu peux l'écouter. D'aimer la parole de Dieu. Que son nom soit glorifié et béni. Ils auront leur récompense, rien. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Amen. Eh bien, des fois, il faut se mettre à part. Et oui, parce que c'est ta vie secrète avec Dieu. Et comme Dieu te parle, il te parlera tout le temps par le Saint-Esprit. Comme Jeanne était dans sa maison, puis à un moment donné, le Seigneur lui dit, monte et va prier. Amen. Et c'est biblique, parce que la parole de Dieu biblique, et Jésus dit, va, entre dans ta chambre. Et puis ton Père qui est là dans le secret. Alléluia. Amen. Amen. La maison, ta chambre, principalement, c'est notre vie avec lui, c'est notre cœur. C'est l'intérieur de nous. Alléluia. Mais des fois, c'est un peu spécial. Le Saint-Esprit nous le demande comme ça. Et comment on prie le Seigneur, on est content. Et comme on est béni, on ne s'arrêterait plus. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Et c'est tout même avant qu'on lui demande, à Dieu soit la gloire. Hein. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Fais allusion à Israël, dans le texte littéral. Dans la deuxième venue, quand Jésus viendra chercher Israël, il dit entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ces moments durs du passage, de ces tribulations à subir et que nous n'en passera aussi. Et ça, c'est devant nous, c'est du sûr et du certain. Alors, il y en a qui apportent la parole de Dieu. Il faut l'approfondir, il faut donner des temps, il faut marquer des époques. Et surtout ce que Jésus dit, s'il se fera en son temps. Et nous, on le voit. Ce qui est écrit, on le voit. Tous les jours, on le voit s'accomplir. L'année 2025, attendez, on va découvrir dans l'année 2025. Ça va être extrêmement difficile. Ça va être difficile. Les lois sont encore difficiles. Il y aura des choses qui se mettent en application, qui vont être extrêmement difficiles. Rien ne se fera, tout ce que Jésus a dit, il faut que ça s'accomplisse. Et oui, il faut que ça s'accomplisse. Ferme ta porte dans ces moments-là avec Israël. Mais il les aime, le Seigneur. Il les sauvera.
Et ils seront avec nous dans la Nouvelle Jérusalem. Et bien ce soir, notre lieu secret, notre cœur, notre vie avec Dieu, on ouvrira notre bouche, on priera le Seigneur. On le fera. Ferme ta porte, il dit. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et oui, en nous. Amen. Amen. Béni soit Dieu. L'enfant de Dieu ne va jamais inviter Jésus du ciel à venir dans sa vie. Non, nous sommes le corps de Christ et ça, il ne faut pas le mettre en oubli. Il est en nous, le sauveur. Il vit en nous. Alors, t'es rien, mais t'es quelqu'un d'exceptionnel. T'as Dieu le Père, t'as Jésus, et la personne du Saint-Esprit. Mais c'est pas rien, l'enfant de Dieu. Moi, je ne sais pas comment vous le voyez, ça. Hein? Je ne sais pas comment vous le voyez, je ne sais pas comment vous le vivez. C'est pas rien. C'est pas rien. L'enfant de Dieu. Amen. Quelle joie, Barodel. Quelle joie, Seigneur. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père, le véritable. Amen. Amen. Pas un Jésus de grâce qu'on a besoin de temps en temps, non. Il est notre vrai Père. Oui. Eh bien, le Seigneur, on ne le dit pas n'importe comment, on ne s'exprime pas n'importe comment. Hein, dans les mots. Ce qui sort de ta bouche, il faut que ton cœur le vive. Hein. Amen. Il faut que ce soit vrai dans ton cœur. Je t'aime, Seigneur, mais rentre en toi-même. Comment tu l'aimes? Comment je t'aime? Comment je t'aime, Seigneur? Le formalisme religieux, parce que j'ai besoin, et ensuite après, ben voilà, autre chose qui passe avant. Ah ben Seigneur va dire, moi j'ai tout mon temps aussi. Hein. J'ai tout mon temps aussi. Ça s'accumule, les problèmes, les misères, et puis tout, bah, rien d'étonnant. Ton Père qui est là, te voit. Amen. Faut qu'il soit ton Père. Faut qu'il soit ton Dieu. Il faut qu'il vienne. Ton Père, qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. Te le rendra. Et oui, à nous-mêmes, avec lui, tous ensemble, béni soit Dieu. Aimez Jésus. Il te pose la question, comme il me la pose à moi. Aimez Jésus. J'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. J'aime sa parole. Ah oui. Alléluia, que son nom soit glorifié. Te le rendra. En priant, ne multiplie pas des vaines paroles. Des fois, vous avez vu, il y en a qui prient, non, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Il y en a qui croient, des fois, à force de parole, le Seigneur va m'entendre. Il va m'entendre. Prie ce qu'il y a dans ton cœur. Apporte ce qu'il y a dans ton cœur. Mais ne cherche pas, ne multiplie pas. Il sait, mais il sait tout, Seigneur, il sait. Il sait celle, la parole de ton cœur, et celle qui est ajoutée de ton intelligence, on va dire, de ta conscience à toi. C'est pas ça qu'il veut entendre, c'est celle du cœur. C'est celle de ton cœur. Alors on ne veut pas multiplier des paroles comme font les païens. T'imagines pas qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et tu seras exaucé, c'est pas à force de paroles. Il faut qu'il y ait l'amour dans ton cœur. Pour Dieu, pour Jésus, le Saint-Esprit. Et ceux qui alentour de toi, tu les aimeras. Et comme tu prieras le Seigneur, à la reine portée ta prière. Amen. Parce que tu t'adresses à lui. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Que son nom soit glorifié. Alors il y en a qui croient, ben non, Jésus dit non, ils ne seront pas exaucés pour autant. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que tu lui demandes. Avant que tu lui demandes, il le sait. C'est formidable, hein? Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important, il le sait déjà. Hein? Première épître de Jean, le chapitre 2, il dit, si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Gloire à Dieu.
Ça me réjouit, moi, pas vous, Oui, Seigneur. de savoir qu'il sait d'avance. Gloire Ah, ça à réjouit Dieu. mon cœur. Amen. Je me place devant lui, je me repens devant lui. Je reconnais mes erreurs, mes fautes. C'est une chose, Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je lui demande pardon de tout mon cœur avant de venir même à la réunion. Merci, Seigneur. Oui, je demande pardon à Dieu. Gloire Son nom est béni. À lui soit la gloire. Tout-Puissant. À lui revient la puissance et l'adoration. Il nous aime. Au nom de Jésus. Il nous aime. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Ce que Jésus dit dans Gloire. le verset 9. Gloire. Introduction de Jésus-Christ sur la prière de Luc 11, 2. Voici donc comment vous devez prier. Il y en a qui vont dire, il n'y a pas la prière, mais si tu pouvais la faire avec foi, celle-là. Gloire. Eh bien, c'est celle de Jésus, c'est la prière sacerdotale que Jésus fit à son Père, dans le secret, et à la prière de Jésus, qu'il nous donne aussi à nous. Des fois, on l'écoute, dégager, des fois, dire ça, vous avez, certains fument, on dit, nous, il n'y a pas y avoir l'eau, mais non, il est biblique, le monsieur. Voici donc comment vous devez prier, il dit Jésus. Notre Père, qui est aux cieux, il dit. Aux cieux, toute la gloire, toute la majesté, l'élévation, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En Dieu, en Dieu. Non pas une prière, une demande avec intérêt. On loue Dieu d'abord. Gloire à Dieu. On loue notre Père. Merci, Jésus. Oui, ça c'est la vraie réformation, non pas celle religieuse, mais celle avec Christ de tous les jours, du soir, du matin, dans la journée, autant que tu veux, dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié. Vous le dites, je le dis aussi, moi. Je le dis aussi. Et quand je le dis de tout mon cœur. Merci. Je l'apporte de tout mon cœur. Et mon cœur est vrai à ce moment-là. Mais je reconnais ma misère aussi. Je reconnais que je suis un misérable. Et je reconnais ce que le Seigneur attend de moi. Ce qu'il attend de vous aussi. Il sait tout de ça. Alors il sait tout. De savoir qu'il sait tout. Aimez mon Seigneur. Comme ce jeune garçon aimait personne et que cette personne aimait. Comme toi, tu as aimé. Amen. Et que tu aimes encore. Merci. Eh bien, celle de Jésus n'est pas variable, elle est constante. Et elle est agissante. Aimez le Seigneur. On tient notre caractère, notre langage. On fait attention, on veille sur nous-mêmes. Paul dit ça à Timothée, il dit, veille sur toi-même. Et garde-toi pur dans ton enseignement. Ah, c'est le pasteur, mais non, mais c'est le chrétien aussi. Il faut veiller sur notre langage. Veiller à toutes ces choses. Que le nom de Jésus soit glorifié et béni. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est ce qu'on veut. Amen. Que son règne vienne. Il est venu à un moment donné, régnant sur la terre, accomplissant la volonté de son Père et lui le sienne. Mais il y aura un deuxième règne quand il viendra nous chercher. Que son règne vienne, qu'on part avec lui et qu'on règne avec lui pour toute l'éternité. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté se manifeste sur cette terre, sauve les âmes, parmi nous, dans l'Église, le corps de Christ, comme au ciel. Amen. C'est notre espérance à nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chantons ce cantique-là. Celui de ce soir. Amen. Le pain de ce soir. Celui d'hier, il est rassis. Celui de demain, il n'est pas cuit. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Le chrétien à la vie, le matin, il se lève, il remercie le Seigneur pour la journée. Consacre à Dieu, consacre ta vie en même temps à Dieu. Et je veux dire moi-même,
Que son nom soit glorifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. On le demande ça, hein? Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons, nous, à ceux que nous avons offensés aussi. Il faut se rappeler des fois. Il y a certaines choses, des fois, qui n'ont pas été. Faire attention. Vaut mieux accepter, et des fois sans répondre, c'est mieux. C'est mieux. Eh bien, si le Seigneur nous pardonne à nous, on pardonne aussi les autres. Et on ne veut pas le retenir, parce qu'à nous, ils le seront aussi retenus. C'est pas rien pour Dieu. Il faut qu'ils soient libérés de tout. Et on entend des fois, mais à sa mort, il a appelé un tel, et un tel, et un tel. Et pourtant, il a fait ceci, il a fait cela. Et c'est des gens qui vivent, je vais le dire, on gagne tout terre. Ils sont perdus, ils sont condamnés, ils sont pour le diable. Paul dit, ne saluez jamais une telle personne de votre main. Pas même d'y parler, on ne cohabite pas, on ne supporte pas, on n'accepte pas. On les compte, ces choses-là. Et bien, il y en a seulement à cause de la crainte de Dieu, ben, fais l'avenir alors. Fais le mire. C'est pas rien. Et puis il se pardonne avec cette personne-là. Pas forcément si on l'aide publiquement. Chacun fait son choix. Mais si c'est deux enfants de Dieu, il faut que ce soit fait. Et bien il y en a même qui acceptent ces choses-là. Ils se pardonnent. Mais si la personne là, ne délaisse pas la parole de Dieu, il ne reste pas de sacrifice pour le péché volontaire, mais une attente terrible et ardente, pas de sacrifice. Ils le faisant. C'est important d'entrer dans le ciel. C'est important. Inirréprochable, dit la parole. Comme il viendra, inirréprochable. Il vient. Inirréprochable. Alors il y en a qui se disent, mais comment être comme ça? Pourquoi? De toi-même, tu peux te rendre comme ça, toi? Tu peux te rendre. Est-ce que l'homme peut se rendre juste devant Dieu, disait? Ah non, ben non. Si je serais lavé avec de l'hysope, avec tout ce que tu veux, je serais pur, lave-moi. Elle dit, mais non, c'est le sang de Jésus qui nous lave. C'est par lui, non pas de nous-mêmes, mais on a notre vie avec lui, notre marche avec lui, notre continuité, et on est plus près qu'hier ou qu'il y a un an du royaume du Seigneur. Amen. On attend Jésus qui vient. Gloire à Dieu. Oui, notre espoir à nous n'est pas d'ici-bas sur cette terre qu'il fait là tourner en rond. Là. C'est lui qui l'a fait tourner. Et elle ne bouge pas. Le noyau reste là. C'est lui qui l'a fait. Mais il dit que la terre et le ciel passera. Mais aucune ne séparera. Amen. Notre réussite à nous, c'est le ciel. Il nous a pardonné. On pardonne aux autres aussi. Alléluia. Aux autres. Ne nous enduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Jésus est venu, il nous a délivrés du malin. Amen. Amen. Il nous a réconciliés avec le Maître. Et ce soir encore, avec lui, quel bonheur. Celui qui ne parle pas trop, Jésus dit, ben ça sera bien. Il se gardera. Il est sûr de ne pas pécher. Et celui qui parle beaucoup ne manquera pas de pécher. Délivre-nous du malin. Et vous avez vu des fois des conversations folles. Ça existe parmi nous. Des conversations folles. On en pour instruction parfois et on dit Seigneur de l'un et de l'autre. Pas continuer dans ces conversations folles, mais ayons des vraies conversations avec Jésus. Vraies, dans la paix, avec le Maître, pas du folklore. Que son nom soit glorifié. Délivre-nous du malin, car c'est à toi appartient. Au siècle des siècles le règne. Amen. La puissance, alléluia. La gloire. Amen, dit-il. La gloire.
Amen. Oui, tout lui appartient à lui. Que son nom soit glorifié et béni. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il nous pardonnera aussi. C'est tout à fait normal, Seigneur. Et des fois, on se reprend. Et oui, c'est comme ça. Veillons à nous-mêmes. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, ils seront retenus. C'est ce qui est normal. Hein. Le plus grand des brigands, des bandits, des assassins, qui vient à Jésus aujourd'hui, d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, le Seigneur pardonne. Amen. Amen. Il le pardonne. Mais il n'y a pas de temps pour le salut. Il n'y a pas de temps pour le pardon. Si ça serait pour nous œuvres, Jésus dit, personne ne serait sauvé. Il dit, c'est ni par les œuvres, ni par quoi que ce soit, si ce n'est pas la foi au nom de Jésus. Il y en a, c'est à cause de leur vie chrétienne, pendant des années et des années. Oh, moi, je sais que là, Seigneur pardonne, je fais pour Dieu, moi. Attention. Jésus dit, sans moi, t'es rien. Puis il va dire, sans moi, tu ne peux rien faire. Ouais, c'est lui, c'est Dieu. Jésus est venu pour sauver à la seconde s'il le faut. Mais puis en vrai, c'est important. C'est important. Béni soit Dieu. Pardonnera pas non plus vos offenses. Alors il faut savoir que le pardon est aussi pour l'autre. Amen. Et là, tu seras en accord avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit, sa parole. Que son nom soit glorifié. Jamais je porterai des choses sur une personne, vous condamner, jamais. Si c'est avec un ou deux ou trois témoins, dit la parole. S'il ne veut pas se repentir et accepter et vivre sa condition, alors il dit, je vous la porte, dehors. Parce que c'est des vies qui ne marchent pas avec Jésus. Il faut ce qu'il faut. Dehors. Et là, on a le droit. Parce que c'est vrai. C'est reconnu, formellement. Et il y en a des fois qui ne se cachent pas. Hein. Ils le disent publiquement. Oui, c'est vrai, ma vie comme ci, comme ça et comme ça. Mais tu n'as rien à faire, mon frère, ici. Tu n'as rien à faire ici, ma soeur. Ceux qui sont réconciliés déjà d'abord avec Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Donnera pas non plus nos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne priez pas un triste, en étant triste, inertis comme les hypocrites, qui se rendent le visage défait. Il y en a qui se montrent comme ça, combien de fois j'en ai vu, mon Dieu, de prier 2 heures. J'ai dit là, il a tout gagné celui-là. En me le disant à moi, il a tout gagné là. Il n'a rien gagné du tout. C'est un bon tard. J'ai prié 2 heures. T'as prié, ne dis pas. Le visage défait, fatigué. Pour montrer aux hommes, c'est tout, que jeûne. Mais voilà, il n'y a rien au bout, ça ne marche pas. Donc le jeûne, là, il est bizarre, hein, ça ne marche pas. Hein. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Rien. Mais quand tu jeûnes, il dit, parfume ta tête. Amen. Amen. Parfume ta tête. Lève ton visage, ne le montre pas. Amen. Ne le montre pas. Béni soit Dieu, que son nom soit glorifié. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. Amen. Être vrai avec Jésus, mais avoir une prière de continuité, ça serait 10 mots. On veut le rechercher soi. Amen. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que c'est vrai? Ne t'attends pas avec une petite prière ou deux. L'enfant de Dieu, la prière, c'est sa soif. Amen. C'est sa faim. C'est sa vie avec lui. Il ne faut pas s'empêcher de prier Dieu. Il ne faut pas s'empêcher de le remercier, de glorifier son nom. Et ça va de soi. Béni soit Dieu. Juste un petit mot là, et puis on va prier le Seigneur. Béni soit Dieu.
La joie du croyant dans le Seigneur. En Hébreu, chapitre 3, verset 18 à 19, le croyant a la joie. Amen. C'est vrai? Amen. On a la joie. La joie dans le Seigneur. Alléluia. La joie du salut, parce qu'on l'obtient par Jésus. La joie dans la satisfaction. Amen. Tel qu'on l'est. Paul dit dans la position que je trouve. Merci Seigneur. Ce que je veux, c'est l'exaucement de mes prières. Et il en a vu. Et il en a vu des miracles et des prodiges. Béni soit Dieu. La joie dans l'anticipation, dans l'engagement de toutes choses. La joie que l'ennemi ne peut pas détruire. C'est celle de la vie de Dieu en nous. Et pour ça, c'est la prière. Amen. C'est l'approchement. C'est la connaissance avec lui. Il y en a qui croient de connaître tout de Dieu, mais non, c'est un tout petit peu. L'essentiel, reconnais-le comme ton Père, véritablement. Et de rentrer en nous-mêmes ce soir. Béni soit Dieu. En prie, Seigneur, ensemble.